Hello amis Scorpion, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les scorpions, j'allais dire poissons. Scorpion, ascendant lunaire, signe Vénus en scorpion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, je voudrais faire des petites apartés, ça sera rapide. Pour les personnes qui souhaitent m'envoyer des commentaires, je ne peux pas les lire. Donc, même si je les filtre, je ne peux plus les lire. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé à YouTube, là, le truc pour régler les problèmes. Écoutez, apparemment la solution, on ne sait pas. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit, ça marche pas, ça m'a saoulé. Voilà, bref, j'ai pas de temps non plus à perdre avec ça. Je suis désolée, hein, mais c'est vrai que c'est une énergie en plus. Deuxième aparté, beaucoup de personnes, énormément de personnes, je parle pas que des scorpions, hein, mais voilà, ne comprennent pas le but des guidances. Alors, je dis pas qu'ils ne comprennent pas, c'est que moi, mon but, c'est d'aider les personnes à aller mieux, à travailler sur eux, à travailler un peu avec leur âme, à guérir leur âme, à ce qu'ils se sentent mieux, épanouis, et peut-être, bon, il y a peut-être des petites choses aussi qui arrivent, mais en tout cas, le but, c'est de travailler dessus pour évoluer, pour avancer. Après, si vous voulez avancer, oui, si vous voulez pas, c'est votre choix. Vous avez votre propre libre arbitre. Sachant que je ne vais pas dire ce que vous avez envie d'entendre parce que c'est pas le but en fait. Par rapport aux cartes, je vais pas mentir, je ne suis pas comme ça. Je vais juste donner un exemple. Moi, il y a plusieurs années en arrière, c'était en 2013, avant que je me remette aux cartes, c'était pas encore d'actualité, on va dire, parce que pendant des années, j'ai rien fait, je l'avoue, hein. Je suis allée voir une voyante 2 fois, hein. Donc j'ai payé quand même 70 € la consultation 2 fois. Et donc on est en 2024, j'attends toujours. J'attends toujours, c'est ce qu'elle m'a dit, hein, voilà, j'attends. Bon, je suis pas dans l'attente parce que bon, voilà, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que il y en a plein qui m'ont dit oui, tu vas être riche, tu vas avoir l'abondance et patati et patata, tu vas faire une belle rencontre, ça sera la personne de ta... Ok, on est en 2024, j'attends toujours. Maintenant, je cherche plus trop à savoir. Bon, si, il y a des choses que j'ai envie de savoir, forcément, mais voilà, il y a des choses, je laisse faire. Et effectivement, si tu ne te bouges pas, par exemple, on te dit tu vas changer de boulot, mais si tu ne fais pas les démarches pour changer de boulot, t'auras rien. C'est comme si... Alors, j'ai une personne qui est sur TikTok et tout, que je connais, qui m'a dit vas-y, pose ta question. Donc je lui ai demandé est-ce que tu vois un déménagement. Je fais est-ce que tu as fait les démarches? Je dis non, pas pour le moment, parce que j'attends de changer de travail pour pouvoir faire les démarches. Pour moi, tu vois, on fait les choses dans l'ordre, d'accord? Bien que je regarde, je me renseigne, voilà, je me renseigne. Bon, il y a encore des choses à voir parce que je ne sais pas si je reste dans le même département ou pas. Parce que mon objectif, c'est de partir, de changer de département et de région. Donc, je ne peux pas me projeter à déménager si je repars 6 mois après. Parce que franchement, financièrement, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est juste de vous faire comprendre les choses que quand on ne bouge pas, on n'a pas. Voilà. Et que parfois, certaines choses... n'arrive pas parce que peut-être qu'on n'a pas forcément les énergies pour, peut-être qu'il y a des vœux qu'on a fait dans des vies antérieures, peut-être qu'il y a encore des schémas répétitifs. Il y a tellement de choses qui peuvent être en paramètres alors qu'on est nickel, tout va bien, mais il y a encore des choses qui peuvent être bloquées. Donc moi, mon objectif aussi dans le futur, c'est de pouvoir me former, m'initier à certaines choses pour pouvoir justement aider encore plus les personnes à se libérer de tout ce qui est blocage, parce que je vous jure c'est chiant. Bref, petite aparté faite de 5 minutes. On va commencer. Donc pour vous amis Scorpion, qu'est-ce que je ressens?
Il va y avoir encore des personnes qui vont vous trahir, encore des personnes... J'ai l'impression qu'on me dit vous êtes trop naïf. Vous êtes trop dans la naïveté. Arrêtez de faire confiance à tout et à n'importe qui. Il y a un tri à faire, il y a des choix à faire. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à faire le tri. Alors, est-ce que c'est un manque d'amour, d'affection, de besoin de reconnaissance? Est-ce que vous avez peur de l'abandon, du rejet? Je pense pas que vous avez peur de la trahison, mais plus de l'abandon. Mais ça se travaille du fait qu'après, il y a forcément cette histoire de trahison. C'est vraiment en tout cas ce que je ressens. On vous dit aussi un petit peu de vous reconnecter à vous-même, à votre essence, à votre troisième œil, à vraiment travailler un petit peu plus en profondeur vos ressentis, vos émotions et à vous faire confiance. Alors, l'oracle, petit message de Ho'oponopono. Dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Petit aparté, petit message aussi pour une de mes amies. Quand ça va pas, faut réécouter la guidance que je t'ai faite. Parce qu'il y a encore des choses que tu ne comprends pas ou que tu ne veux pas entendre, que tu ne veux pas comprendre. Et tu t'obstines encore et toujours. À un moment donné, il va falloir lâcher. Voilà, juste petit aparté. Elle se reconnaîtra. Donc, dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées, ce qui est évident, et que vous allez enfin pouvoir semer les graines pour, on me dit pour le prochain cycle, pour le printemps, là, ça y est. Là, à partir de janvier, vous allez mettre des choses en place que vous allez pouvoir récolter au printemps, en mars. Je vois mars, avril, et petit à petit, ça sera à peu près tous les 3 mois, mais il y aura quelque chose en tout cas de nouveau. Mais, encore une fois, là, on a l'énergie principale au niveau sentimental. Vous avez la mort à l'endroit. Donc, quelque chose de brutal, quelque chose qu'on arrête. Alors, est-ce que c'est une décision? Parce que ça, là, c'est le sentimental, ça peut être le relationnel, familial, amical, couple... collègues, amis, peu importe, vous avez compris l'idée, c'est le relationnel, hein, c'est pas que le couple. Bon, ça peut être le couple aussi, mais moi j'ai l'impression que c'est plus au niveau relationnel, couple en général, enfin couple et amical, connaissance, etc. Il y a encore une leçon à apprendre que vous n'avez pas encore assez comprise et assez assimilée. Parce que vous faites trop confiance aux personnes, vous êtes trop dans la naïveté. Et là, maintenant, vous allez peut-être... Là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, qui va vous faire ouvrir les yeux, vous faire comprendre certaines choses. En tout cas, je l'espère. Parce qu'il y a toujours des choses qui se répètent. L'oracle guide de Médéor. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Pourtant, vous êtes un signe d'eau, ami Scorpion. Donc, peut-être de lâcher un peu l'émotionnel, la colère, et de plus vous concentrer sur les perceptions que vous recevez au niveau sensitif, émotionnel sensitif. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer une personne, que vous lui parlez pour la première fois, voilà, vous essayez d'être... en connexion avec tous vos sens et pas seulement juste le regard, la vue ou au niveau égo et mental en disant oh, il m'a parlé et tout ou elle m'a parlé, ça veut dire qu'il y a moyen ou pas. Non, on n'en est pas là encore. Là, on vous dit ouvre ta conscience, ouvre ton troisième œil, sois à l'affût et à l'écoute de tes émotions. Là, on te demande avec également l'oracle des 7 énergies. Les racines de l'abondance. Bon, je vais te tutoyer, ça ira plus vite. Hein. Voilà, mais c'est vous. Ok, d'accord. Les racines de l'abondance, pour moi, c'est se connecter aux racines, aux ancêtres, à ce qui est au plus profond de nous, à notre source divine, à notre âme. D'accord? À notre essence, la plus pure, et pure essentielle aussi.
Pardon, je me rapproche, mais quand je ferme les yeux, donc je suis désolée. De vraiment se reconnecter à ça pour pouvoir enfin récolter ce que vous méritez, ce que vous désirez le plus. Mais là, on vous dit maintenant, t'arrêtes de récolter tout et n'importe quoi, de prendre ce qui vient. Maintenant, tu vas te concentrer un petit peu et tu vas réfléchir à ce que tu veux vraiment. Même pas à ce que tu veux, parce que là, c'est encore le mental. À qui tu es, à ce que tu ressens. Et c'est pour moi, c'est ça aussi les racines de l'abondance, c'est se connecter à ce que l'on ressent au plus profond de nous-mêmes, de notre richesse intérieure. Et on parle encore de manque de confiance en soi, de manque d'amour, parce qu'on n'arrive pas, on se fait pas suffisamment confiance. Peut-être que vous avez peur aussi de sortir de votre zone de confort, de sortir de chez vous. Le souci, c'est que ce genre de comportement peut entraîner la peur et le manque de confiance peut entraîner également des maux au niveau physique également. Mais de retrouver un petit peu, je sais que pour certaines personnes c'est difficile parce que j'en connais des scorpions qui sont vraiment dans des énergies basses et qui n'arrivent pas qui n'écoutent pas déjà et qui pensent être peut-être dans la lumière, mais ils ont toujours ces côtés sombres et ça n'aide pas à aller bien. Je sais pas si vous me suivez. Mais là, vous voyez, on vous parle de la traversée, rite de passage. Donc là, il y a encore quelque chose à comprendre, à passer à une étape supérieure, à peut-être des expériences ou des leçons qui n'ont pas encore été comprises et assimilées. Donc je sais pas ce qu'il vous faut parce que je pense que là, vous avez quand même pas mal subi ces derniers temps. Mais il y a encore des choses... je vais être un peu crue parce que même moi, j'ai un peu du mal aussi avec ça. Mais comme je dis, je le répète, malheureusement, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et que donner sa confiance à n'importe qui, même si on lui parle depuis plusieurs mois, faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Parce que la personne en face peut être fourbe. Elle peut prendre son temps, voyez. Et vous allez lui donner votre confiance alors qu'elle ne l'aura pas mérité. Maintenant, il est temps de vous faire confiance à vous-même. Et de ce rite de passage-là, c'est une épreuve et comment dire, une évaluation, une épreuve pour comprendre en fait tout ce que vous avez traversé et qu'il y a encore des choses à traverser. Alors, avec l'oracle de la gratitude, on a souvenir. Parfois, certains souvenirs sont pas forcément nécessairement bons à se remémorer. Ils peuvent être douloureux. Ça peut être une illusion que des fois tout allait bien. Ça peut être avec la famille, les parents, le père, la mère, les frères, les sœurs, peu importe, les cousins, les tantes. Oui, il peut y avoir des bons souvenirs. Mais il faut garder aussi en tête que même s'il y a des mauvais souvenirs, ben, il faut aller de l'avant et il faut s'en créer de nouveaux. Là, on vous dit action passée, je sème les graines pour l'avenir. Je sème les graines pour l'avenir. Je sème les graines pour me créer d'autres souvenirs, des choses beaucoup plus enrichissantes. On doit fermer le passé là. On arrête avec le passé. On arrête avec les schémas répétitifs. Là, on se crée de nouveaux horizons, on me dit. De nouveaux souvenirs. Mais ça, faut les provoquer, faut les créer. C'est vous qui les semez pour les récolter. Si vous les semez pas, ils vont pas venir tout seuls. Hein. Bon, voilà. Alors, je vous laisse prendre la carte en capture d'écran. Elle est magnifique, cette carte. Je sais que parfois, certaines personnes ont le regret du passé, de l'enfance, qui a été peut-être beau et merveilleux. Je vais pleurer là. Beau et merveilleux, mais il faut se rendre compte que le passé est passé et que maintenant, eh ben, il faut vivre avec l'instant présent et on prend de l'âge, oui, forcément, on prend de l'âge, on prend de la maturité, on prend de la sagesse, mais il faut se créer d'autres souvenirs, de vivre les choses de manière intensive dans le moment présent, de faire des photos, pourquoi pas, mais il faut les créer, il faut les semer pour les créer. Alors, je vais vous lire
le texte qui est associé. Donc, souvenir, c'est la 18. Ah, bah moi, j'ai encore patience, décidément. Je rigole parce qu'à chaque fois, c'est toujours patience pour moi. Ça commence à être lassant. Je vous laisse prendre l'image, le texte en capture d'écran. Et pendant 3 fois par jour, pendant 21 jours, vous pourrez lire l'affirmation comme un mantra, 3 fois par jour. Et le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour, comme vous voulez, pendant 21 jours également, si le cœur vous en dit. Alors, le mantra, je suis reconnaissant pour les souvenirs qui ont façonné ma vie et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Convoquez des souvenirs de personnes qui ont eu un impact positif sur votre vie ou des moments privilégiés de votre passé peut vous donner de la force. Néanmoins, certains souvenirs peuvent également avoir trait à des épisodes difficiles, des échecs ou des leçons durement tirées. Au cours de votre vie, vous créez continuellement des souvenirs. La manière dont vous jugez actuellement votre souvenir est associée à votre perception d'événements passés. Certaines personnes se remémorent aisément le bon, alors que d'autres ne se souviennent que du négatif. Les souvenirs sont une occasion d'apprendre, de se renouveler ou de grandir. Vos souvenirs revêtent une fonction importante. Ils participent à façonner votre âme. Ils ont contribué à vous faire devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Les personnes qui ont influencé votre vie sont essentielles. Les souvenirs de vos parents, de vos modèles et de vos enseignants influenceront votre vie pendant de nombreuses années. Les choses que vous avez apprises dans votre enfance vous accompagneront toute votre vie. Vous vous souvenez peut-être de certaines phrases qu'un grand-parent, un proche ou un ami très cher disait souvent. Vos souvenirs ont créé vos vacances et vos plats préférés. À petite ou à grande échelle, vos expériences vous aident à découvrir vos valeurs. Si vous vous retournez sur votre passé et que vous n'y trouvez aucun bon souvenir, vous avez le choix de commencer à en créer. Vivez votre présent en construisant de nouveaux souvenirs qui représentent les idéaux et les croyances dans lesquels vous vous reconnaissez aujourd'hui. Commencez à collectionner des rires, de l'amour et des bons moments que vous pourrez évoquer avec tendresse dans le futur. Soyez fiers des souvenirs que vous êtes en train de créer. Donc, il est temps de recréer un petit peu votre vie, de créer de nouveaux souvenirs. Ça peut être de nouvelles rencontres. Comme je le répète également, et je suis désolée de répéter les choses, mais je le ressens mais tellement, et après c'est ma façon de voir les choses. Beaucoup de personnes sont sans arrêt en permanence sur les réseaux sociaux. À quel moment tu crées quelque chose de concret, de réel en étant dans les réseaux sociaux? Tu peux, je dis pas que c'est interdit, mais la vie, elle est à l'extérieur. Elle est quand tu bouges, quand tu sors, quand tu vas faire des courses, quand tu vas travailler, quand tu vas, je sais pas, chercher ton journal, chercher ta baguette, quand tu vas te balader. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la vraie vie. Les réseaux sociaux sont juste pour, on va dire, une distraction. D'accord? Un moment pour passer le temps. Mais ça ne doit pas en être, on va dire, une habitude qui t'empêche de vivre ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? Qui empêche de vivre votre vie. Par exemple, je sais pas, le matin, dès le matin, vous mettez sur TikTok. Je sais pas, prenez le temps de prendre le petit-déj avec vos amis, votre famille, vos enfants. Et si vous êtes tout seul, bah prenez ce temps-là d'être dans cet instant présent. Vous voyez? Être vraiment concentré, par exemple, sur ce que vous mangez, en étant conscient, en pleine conscience. L'après-midi, bah je sais pas, si vous travaillez pas, bah peut-être l'idée, alors j'ai rien contre ceux qui ne travaillent pas, mais moi j'en connais quelques-uns qui ne travaillent pas, mais plutôt peut-être que de faire un peu plus de recherche, non, vont se mettre sur les réseaux sociaux, ça va pas tomber du ciel. Il faut arriver à faire la juste dose.
que ça vous empêche pas de dormir aussi, de vous coucher à 3 heures, 4 heures, 7 heures du matin. Il y a une vie, en fait. Votre vie, elle est où en faisant ça? Moi, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, hein, mais j'en connais. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Elle est où votre vie si vous passez H24 sur les réseaux sans profiter de ce qui se passe autour de vous? C'est ça la vraie vie. C'est ce qui se passe autour de vous. C'est de créer quelque chose, de co-créer, le pouvoir co-créateur. Si vous cherchez de rencontrer quelqu'un, alors voilà, les réseaux sociaux, c'est pas là, parce que tout n'est qu'illusion, hein, sur les réseaux sociaux. Alors je dis pas que c'est, il y a des gens, ils se font passer pour des gens bien et puis par derrière ils le sont pas. Donc attention, méfiez-vous. Là encore, pour moi, on parle de naïveté. Je l'ai été aussi naïve, hein, donc c'est pour ça que je vous dis attention. J'en étais où? L'oracle guide du mieux vivre. Écoutez votre âme pour vous aider mutuellement. Votre âme a des choses à vous dire. Prenez le temps de l'écouter. Elle peut réellement vous aider et vous guider vers ce qui est à mieux faire pour vous deux. Posez votre mental et prenez le temps de vous poser avec une feuille et un crayon pour qu'elle puisse s'exprimer à travers vous. Vous, c'est elle et c'est vous. Non, vous, c'est elle et elle, c'est vous. Aidez-vous mutuellement. De se reconnecter aux racines de l'abondance, se reconnecter à soi-même aussi, son moi profond, de pouvoir aussi un petit peu débloquer ce troisième œil qui est un petit peu, qui est un petit peu, je vais pas dire endormi, mais parasité. Vous voyez, qui n'est pas bien nettoyé, on va dire, le tube, le tuyau. C'est vraiment comme ça par rapport à votre tirage, hein, encore une fois, et que ça parlera pas à tout le monde. L'oracle des miroirs, argent, voyage, naissance, trahison, jalousie, l'oracle des rêves enchantés. On a les cigognes, le trèfle, le chien, les poissons, les hiboux, et avec l'oracle de la triade, désert, ordre, pardon, choix, isolement. Combien de fois vous avez pardonné à des personnes qui vous ont trahi et qui continuent à vous trahir? Combien de fois vous avez laissé la chance à certaines personnes? Quand vous essayez un petit peu d'aller bien, argent, cigogne, désert, vous, ce que vous recherchez, c'est la stabilité dans tous les sens du terme, que ce soit financière, de la maison, personnelle, sentimentale, mais rien n'est stable. Là, pour moi, le désert, c'est vraiment c'est ce qui vous manque, c'est ce que vous recherchez. Et là, vous pensez, vous voyez, il y a encore des choses à travailler. Pour moi, le voyage, ça va avec le rite de passage. C'est que là, on vous dit, il faut remettre les choses dans son contexte. Il faut remettre les choses dans l'ordre. L'opportunité, c'est de comprendre aussi, tu vois, naissance, chien et pardon. C'est qu'il y a encore ces personnes. Vous êtes quelqu'un de fidèle, de sincère. Bon, je dis pas c'est pour tout le monde pareil, hein, on est d'accord. Mais là, pour moi, il y a besoin de pardonner à quelqu'un. Sauf que cette personne, soit elle revient en permanence dans votre vie. Vous voyez, parce qu'avec les poissons, c'est l'abondance, la trahison et le choix. C'est qu'à chaque fois, elle revient dans votre vie. À un moment donné, il va falloir faire le choix radical de dire à cette personne-là, maintenant ça suffit, tu dégages une bonne fois pour toutes. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche. Donc ça peut être famille, amis. Il y a de la jalousie. Alors, jalousie, pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais bon, cette personne vous envie de quelque chose. Alors, peut-être qu'elle essaye d'éteindre votre lumière. Et vous, en fait, vous êtes trop, encore une fois, dans cette naïveté. Je suis désolée, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et là, on vous dit, maintenant, tu vas arrêter de dire toujours, de dire pardon et de faire revenir cette personne. À un moment, il est temps de vous écouter, de t'écouter. Oui, je suis un mélange de tu, de vous, mais bon, c'est parce que là, pour moi, les hiboux, traversée de l'abondance et déblocage du troisième œil. C'est qu'il est temps de prendre le temps de se poser, de réfléchir, de prendre du temps pour soi. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, là? On a le cadeau, culpabilité, boomerang. Bah ouais, mais alors par contre, juste une chose, arrêtez de vous sentir coupable de pardonner à chaque fois à ces personnes-là. Alors, est-ce que ces personnes-là vont revenir encore une fois? Et parce que j'ai le boomerang, donc c'est le retour. Pour moi aussi,
ça vous revient en pleine face parce que vous n'avez toujours pas compris la leçon. Voyez? Et le fait que cette personne-là revienne, vous avez un petit peu, et de vous faire avoir, encore une fois, vous avez ce sentiment de culpabilité. Mais voyez, pour moi, il y a encore des choses à rééquilibrer en vous. Ça, attention aux messages, ça prendra du temps. Ouais, c'est une question avec la famille, hein. Vraiment des personnes proches. Mais vous, ce que vous recherchez, vous voyez, c'est vraiment la stabilité, le foyer, pardon. On parle de parole, de discussion, de communication. Mais pour moi, elle mène à rien, la communication. Vous voyez, on vous demande encore de faire des choix. L'univers est, alors je veux dire, il est gentil, il refait passer les mêmes leçons pour enfin vous compreniez les mêmes expériences pour qu'enfin vous compreniez la leçon. Donc là, j'ai l'impression que c'est pas encore très clair. Maintenant, il est temps de, vous voyez, en 2 decks, là, on récolte les fruits de ce que l'on sème par rapport donc au foyer. Vous êtes quand même guidé, donc attention. On vous fait signe, on vous fait des signes, mais vous les voyez pas. Vous êtes obstrué à dire cette personne, je l'aime et je lui pardonnerai toujours. Malgré cette trahison, je l'aimerai toujours, je lui pardonnerai toujours parce que peut-être qu'elle fait partie de ma famille, de mes amis. Vous voyez, à un moment donné... Bon, les amis, on peut toujours les choisir. Bon, c'est vrai que la famille, on les choisit, on va dire entre guillemets, avant notre incarnation. Donc après, on fait avec, voilà. Mais il va falloir aussi prendre conscience que on peut pas toujours pardonner à certaines personnes. Enfin, le pardon, certes, mais à un moment donné, il faut que la personne aussi, faut qu'à un moment vous dites stop, quoi. Ça suffit, maintenant tu m'en as fait assez baver, assez durer. Je veux plus que tu reviennes dans ma vie, en fait. C'est bon, tu es trop toxique pour moi, stop. Voyez l'idée? Bon, là, c'est je sème les graines pour l'avenir, on l'oublie pas. Peut-être besoin un petit peu de méditation aussi, hein. Vous voyez, vous espérez vraiment... Il y a quelque chose à travailler avec la libération de l'âme, hein. Libérez votre âme ou libérez l'âme de quelqu'un. Alors j'ai certaines personnes qui sont en conflit avec d'autres personnes et qui a en jeu une tierce personne. L'univers, pour départager, pour couper la poire en deux, soit il enlève cette tierce personne. Je suis désolée de dire ça, mais c'est le flash que j'ai eu et le petit message que j'ai eu également. Soit également, je vais pas vous raconter, je vous laisserai regarder par vous-même, faire vos propres recherches. C'était le roi Salomon. Il y avait 2 femmes qui venaient d'accoucher. Et une, en fait, a écrasé son bébé pendant qu'elle dormait. Et en fait, elle a piqué l'autre enfant de l'autre femme. Et elle a dit, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et le roi Salomon, il disait, pour trancher, on va couper l'enfant en 2. Donc, vous voyez, c'est pas drôle. Mais l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience les choses. Et de se dire, ok, parfois, on veut s'acharner trop à cause de notre mental et notre ego. Alors que si on le lâchait, on se dit, ok, c'est pas grave, j'abandonne la lutte. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais me concentrer sur moi. Bon, l'oracle des... C'est pas très gai, hein, mais à un moment donné, il faut aussi ouvrir les yeux. Hein. L'oracle des météores, j'ai potentiel exacerbé. Ce qui bloque, c'est le choix à faire. Bon, on revient sur les choix. Donc, le potentiel exacerbé, pour moi, c'est vraiment trop de rumination. Par rapport au déblocage du 3e œil, je pense que vous essayez de mettre trop de suppositions d'ici, là où il y a, pour l'instant, ça vous demande de pas réfléchir, en fait. Et vous émettez toujours des si ou des hypothèses. On parle de confusion et de doute et de tristesse. Bon, et que c'est quelque chose qui arrive prochainement. Attention, encore une fois, aux rancunes. Donc, attention vraiment à qui vous fréquentez, à qui vous confiez. Vraiment,
j'ai envie de dire travaillez votre confiance, mais ne soyez pas trop naïf en fait. C'est pour ça que là on vous dit travaillez, développez votre vision, on va dire, de l'invisible, votre troisième œil, votre chakra du troisième œil, Ajna. De développer développer vos intuitions et vos ressentis. Bien, trois cartes des messages des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Donc, c'est ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Alors, j'ai juste un truc, c'est que j'ai l'impression vraiment que pour vous, les scorpions, il y a vraiment de la tourmente. Hein. C'est pas pour tout le monde, encore une fois. Hein. Il y a des scorpions qui sont heureux, hein, et je suis content pour eux, et tant mieux. Mais là, ouais, il y a pas mal en tout cas, dans mon entourage, j'en connais quelques-uns qui sont un peu tourmentés. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, c'est pour ça on vous dit d'être vigilant, là aussi. On vous a dit d'être vigilant, attention, que la leçon, elle va se répéter encore. L'expérience n'a pas été, la leçon n'a pas été, on va dire, bien apprise. On revient, ça recommence. Carte numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Attention, encore une fois, là c'est pour moi, je mets attention parce qu'avec les cartes, là il y a la trahison. Donc attention de ne pas confier des choses trop intimes. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. En tout cas en ceux en qui vous avez vraiment confiance. Voilà mes amis scorpions, écoutez, j'espère que... J'ai envie de dire, ce tirage vous aura... je vais pas dire qu'il vous a plu parce que franchement, non, pour moi, il est un peu pourri, hein, désolé. Mais de vous aiguiller, de vraiment... Moi, mon objectif, c'est de vous aider, de vous guider vraiment pour travailler sur ce qui gêne, ce qui bloque, ce qui est en blocage, en travers, en fait, sur votre route pour justement vous libérer un petit peu le chemin et d'être un peu mieux, on va dire, au niveau énergétique et amique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je ressens quand je fais les cartes. Donc, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.